bienvenue dans cette seconde capsule vidéo donc sur peuplement et migration des Européens. Abordons donc la deuxième sous-partie de cette première grande partie, donc le B, dont la croissance a été pendant longtemps lente et accidentée. Alors pourquoi peut-on dire ça? Parce que la croissance de la population européenne, mais aussi la croissance de la population mondiale dans l'Antiquité, à l'époque moderne, est restée lente. En gros, la population a été multipliée par 3 en Europe en 1700 ans, soit presque la même croissance constatée que celle entre 1700 et 1900, c'est-à-dire en 3 siècles. Donc une croissance finalement assez lente. Et surtout, c'est une croissance qui est accidentée. On observe des périodes de diminution de la population, ce qu'on appelle des crises, et des périodes de croissance de cette population. Alors, comment expliquer une si lente croissance et comment expliquer les crises démographiques? On peut essayer un modèle d'explication, une sorte de cercle vicieux vertueux. Quand il y a croissance de la population, comme ici, la population augmentant plus vite que les capacités agricoles, il y a une diminution des rations alimentaires. Il y a moins de nourriture par habitant. Le résultat, c'est qu'à terme, si la population continue à augmenter, et c'est le cas, il y a des famines, des affaiblissements de la population, donc, qui amènent à une augmentation de la mortalité, et donc une baisse de la fécondité, et quelquefois une phase d'émigration. Il y a donc là une diminution de la population, c'est ce qu'on appelle une crise démographique. Une fois que la population a rejoint le niveau de production agricole et de production alimentaire, il y a une reconstitution alors des ressources alimentaires suffisantes, il y a de nouveau un équilibre entre population et ressources, et la population peut repartir à la hausse. Vous voyez que c'est un cercle qui s'auto-entretient, et qui explique en fait les fluctuations de la population vers le haut ou vers le bas. Un exemple donc de crise démographique, si on regarde attentivement ici les densités en Europe occidentale en 1300, on se rend compte que en 1400, la population en Europe occidentale baisse. Comment expliquer cette baisse? Par la peste noire. Ici, une illustration de l'impact de cette peste sur la société, c'est qu'on l'a retranscrit dans les illustrations des manuscrits. Donc, ça marque tellement la population que l'on en a des traces dans les archives. Alors, cette peste est venue d'Asie, et elle a circulé par les voies commerciales, notamment terrestres, mais surtout maritimes, et elle s'est propagée en Europe. Alors c'est une crise démographique qui a lieu de 1349 à 1352. C'est une crise de peste bubonique, ou dit peste noire. Elle tue entre au moins 25 millions d'Européens, soit entre 20 et 50% de la population de certaines régions. Elle vient d'Asie donc, et elle passe par le monde musulman et rejoint les ports méditerranéens comme Marseille par le biais des rats pour ensuite se diffuser à l'Europe.